Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui, je vous propose un build sur la gemme déphasante. Gemme déphasante que je me suis plusieurs fois posé la question de comment est-ce que je pourrais la jouer efficacement. Et donc, l'idée de la gemme déphasante, c'est que son passif peut, s'il est bien utilisé, faire beaucoup de dégâts. Puisque si vous arrivez à chaque fois à toucher 3 ou 4 adversaires, allez, on va dire 2 ou 3 adversaires à chaque déphasage, ça fait plus votre corps à corps, ça fait pas mal de dégâts. Par rapport à l'alpha précédente, on a plus de difficultés à stacker les PM parce qu'on a des anneaux grimoire qui sont moins puissants. D'ailleurs, vous pouvez voir que je ne joue pas grimoire, là où je jouais grimoire sur les alphas précédentes. Donc on va essayer quand même de tirer profit de ça. Donc l'idée c'est, la gemme déphasante, c'est il faut qu'elle aille en mêlée, en corps à corps pour pouvoir placer ses dégâts. Et je me suis posé la question à partir de là de comment je pouvais, avec les anneaux, avec les compagnons, avec les sorts, l'accompagner pour pas qu'elle se fasse one shot au milieu. Donc là où sur les alphas précédentes, l'idée c'était de stacker un maximum d'attaques pour essayer de one shot en 2 tours la map, là on est sur des combats beaucoup plus longs, où sur le long terme notre passif va faire les dégâts. Et comment on va avoir de la survivabilité? Grâce à la soigneuse corrompue. C'est elle qui va, de manière indirecte, en fait, tanker pour nous. Puisque je lui ai pris le passif comme quoi elle est réinvocable à l'infini si on a un ennemi Ripsa. Et c'est ce qu'on va chercher à faire. Donc, je commence par les compagnons du coup. La soigneuse corrompue et ensuite que des compagnons terre, puisque vous voyez je joue exclusivement en terre. L'Acméa qu'on va essayer, si la sortie est bonne, de sortir au tour 2 et on va sortir la soigneuse corrompue au tour 2 également. C'est-à-dire qu'au normalement au tour 2 on aura généré 6 jauges de terre grâce au passif de l'Acméa également. D'accord. Ça c'est si la sortie est bonne, sinon ça attendra le tour 3. L'idée ça va être de faire survivre Acméa le plus longtemps possible. D'accord, quitte à ce qu'il aille frapper votre champion au lieu de frapper les monstres adverses. S'il peut faire passer son passif 2 ou 3 fois, c'est très bien. Stacker de la jauge dans le but de faire venir Amalia le plus vite possible également. Voilà, le griffeur Tokino, il est là pour la fin, pour synergiser avec la soigneuse corrompue en fin de combat. Voilà. Au niveau des sorts, on est voilà, sur des sorts terre qui synergisent entre eux histoire d'avoir des tours pleins. Donc on a le baume extra bourbeux qui donne 2 de jauge et qui fera un tour plein, qu'on va comboter le tour d'après avec le baume décapant pour avoir 5 de jauge en 2 spells. D'accord. Et c'est en fait cette sortie plus l'Acméa qui nous permettra de sortir les 2 compagnons au tour 2. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi le baume plus n'importe quelle autre carte ici. D'accord. Vous voyez que derrière les 2 spells là, coûte 3 vont ensemble. On n'a aucune source de génération de PA, donc on va faire des tours à 6 PA à chaque fois. Et enfin, ces 2 spells à 4 vont synergiser avec le laboratoire, vont synergiser avec les élixirs de pierre qu'on va drop. Voilà. Cette carte est un peu file, elle est là, elle peut être remplacée. Pour l'instant, je l'ai mise là parce qu'elle va bien aussi avec les 2 là. Voilà. L'idée c'est de générer à chaque tour 2 voire 3 jauges terre. Au niveau des anneaux, l'anneau occultant qui permet de regagner une jauge éther, ce qui fait que si la soigneuse meurt et qu'on arrive à générer que 2 jauges de terre le tour d'après, on pourra quand même la réinvoquer. Voilà. Et pour les tours où on arrivera à générer 3 jauges de terre, ça nous fera une jauge en plus dans le but de sortir Amalia plus tard. Les autres par contre ça peut être bougé. J'aime bien l'anneau là, puisqu'on aura tout le temps un compagnon sur nous. Donc 25% d'attaque en plus, c'est le bienvenu vu qu'on notre passif scale sur l'attaque. Vu qu'on aura de l'attaque en plus... non pardon, vu qu'on aura de l'attaque en plus, voilà c'est celui-là. On va donner plus d'armure à nos compagnons. Si notre soigneuse est difficile à tuer, c'est tant mieux, puisque les monstres vont être vachement plus... comment dire, occupés par la soigneuse et vont nous laisser un peu plus tranquilles. Et inversement, à chaque fois qu'elle va mourir, nous, on va regagner un peu d'armure. Donc là, elle n'est pas boostée, mais concrètement, si vous voulez investir dans ce deck, je vais vous montrer ce sur quoi il faut prioriser. Donc ça, ce sera important. D'accord. Et enfin, j'ai mis de la tourbe parce que on va jouer avec quand même
toujours un voire deux compagnons. Donc ça nous c'est utile, sachant qu'en plus on joue avec de la magie terre, donc la tourbe scale sur la magie terre. Voilà. Et le brassard, voilà, qui nous donne de la magie terre, de l'attaque de héros, donc voilà, il est très bon ce brassard. Concrètement, si vous voulez jouer ce build en late game, il faudrait changer certains trucs. Il faudrait prendre, il est où? L'anneau qui fait piocher quand on joue des sorts de terre. Voilà. Il faudrait jouer avec cet anneau-là, puisque Amalia, pareil, son passif fait que vos sorts de terre vont être d'autant plus réduits. Donc vous allez avoir des problèmes de pioche. Pour l'instant, on n'en a pas dans la version actuelle, parce que avec la génération des élixirs de pierre, on fait des tours sans forcément avoir besoin de pioche. Donc dans l'idée, il faudrait peut-être remplacer un des anneaux, un des trois là, par celui-ci, du coup. Et éventuellement, si vous pouvez, jouer avec cet anneau là, qui est correct, mais c'est pareil, c'est se priver d'anneaux qui synergisent très bien avec le build. Et si vous arrivez à avoir l'anneau là très haut niveau, tant mieux, mais sinon ne jouez pas avec. Prenez ce passif là d'Amalia, qui est bien, ce passif là qui est très bien également, puisque le spell donne 2 de jauge. Et en fait tout est bien, sauf peut-être ça vous vous en moquez, ça il faudrait le prendre aussi. Au niveau des sorts, vous pourriez peut-être jouer avec le dévouement qui est meilleur, à la condition de prendre ceci. Voilà. Ou pareil pour l'envol, à condition de prendre ça. Sinon, j'ai pas spécialement regardé ce qui peut être intéressant de prendre dans les passifs des sorts. Ça peut être bien. Ça non. Ça c'est bof. Enfin voilà, c'est des trucs, c'est des quality of life comme on dit, mais c'est pas. Voilà, ça peut être bien, mais je veux dire, c'est pas game breaker. C'est pas des choses qui vont concrètement améliorer. Ça, voilà, c'est bien. Plus une jauge terre si ça crit, voilà, ça ce serait à la limite à prioriser quoi. Plus une jauge terre, plus un élixir, c'est vraiment fort. Voilà. Ça aussi, ça peut être bien, si vous gardez le lien d'amitié. Voilà, donc on va voir ce que ça donne face au taureau. Sachant que je suis niveau, au moment de faire le combat, je suis niveau 16 contre niveau 30. Donc j'ai fait exprès d'avoir quelques levels de retard pour vous montrer à quel point le deck est viable. C'est parti. Alors c'est parti, donc là ils ont le double de mon niveau quand même, hein. Je suis niveau 16, ils sont niveau 30 je crois. Oui, donc presque le double de mon niveau. On va attaquer avec ça. Donc ça c'est notre prochain tour et on devrait pouvoir jouer les deux là. Alors lui j'ai envie de le faire survivre le plus longtemps possible. Donc je vais faire ça. Elle je vais la laisser là comme ça. Et moi je me mets au centre pour l'instant vu que j'ai encore pas mal de points de vie. Voilà. L'idée c'est que lui survive un peu. Je joue ça et ça. Ok, c'est très bien, c'est le cas. Mais le prochain tour il va mourir, c'est quasi sûr. Donc on va faire ça. Et enfin, essayer de la couvrir un peu. Nice. Et on va mettre boueux sur lui. Si elle survit, c'est bien.
peux jouer les 3 trucs là le prochain tour, ça me fera 3 jauges. Je sais pas si elle va survivre. Ouais, elle a l'air de pouvoir survivre. Moi je prends cher, mais en soi c'est pas très grave ça. Alors. On lui met de l'armure. Tu vas voir. J'avais pas pensé à ça, c'est pas grave. Hop, hop. Ok. On est pas mal. Là j'ai 3 de jauge déjà. Là elle meurt. Ok, ça fait 4 de jauge. Je vais peut-être pouvoir bientôt sortir Amalia. Je peux sortir Amalia du coup. Laissez passer l'intelligence féminine. Alors je voudrais pas qu'elle crève sur ce tour, elle. Bon, en soi, je m'en moque un peu. Nice. Ok. Amalia devrait pouvoir survivre. Elle vient mourir. Voilà. Parfait, elle prend 2 corps à corps. Et là, je vais pouvoir stacker 3 de jauge. Alors, par contre, tu vas enlever tes mains de Amalia. Alors, si je tape avec... Il faut que je tape avec Amalia d'abord. Ah, j'aurais pu... Ouais, j'ai mal joué. En fait, j'aurais pu aller la déphaser. Mais c'est pas grave. Ok, Amalia est encore... Moi, je suis encore mid-life, ça va. Amalia est bien. Prochain tour, je peux faire ça et ça. Ou alors je fais ça tout simplement, hein, puis j'invoque... Voilà. Et comme ça on a tout le monde sur le board. Appelle-moi. Nice, bon ça se présente bien. On a regagné un peu d'armure. C'est pas grave. Nice. Let's go. Voilà. Donc le build est sympa à jouer. L'idée c'est de... Voilà, on n'a pas énormément de dégâts, mais avec le déphasage et comment l'invoque qui revient tout le temps, on arrive quand même à s'en sortir, à survivre. Et c'est toute une histoire un peu de placement pour pas que nos invoques importantes meurent et pour que l'invoque qui doit crever crève en temps et en heure. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que le build vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.